Salut les Frenchies et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Clutch Time. Une fois encore, je vais dire bonjour à mon acolyte. Salut Simon. Salut Tedesco, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Pour moi aussi. On voulait vous remercier, on a eu des super retours sur notre dernière vidéo avec Angelo. On espère qu'il reviendra parler NBA, c'était super, on est très content, vraiment très content d'avoir fait une vidéo avec lui. Merci beaucoup Angelo. Mais bon, ouais, merci encore. Mais bien sûr, là, notre petit duo, on va faire une petite review à deux cette fois-ci. Et donc, pour cette semaine, on a décidé de faire une petite rubrique avec les t'as kiffé, t'as pas kiffé. Et ensuite de partir sur un petit débat. Avant toute chose, moi je vais commencer avec mon premier kiff de la semaine. Et ce kiff, il est énorme, il est légendaire, car je veux forcément parler du retrait de maillot de Tony Parker. Ça y est, yes. On a un joueur français qui a un maillot retiré dans une franchise NBA. Et lequel le plus grand joueur français de tous les temps au basket. Ça t'a fait quoi, Simon ? Ah, franchement, c'est extraordinaire de voir enfin un Français, parce que bon, on en voit des retraits de maillot, mais de voir enfin un Français se faire retirer son maillot, de voir tous les discours des gens, le discours de Pop, quoi, de Popovic, et surtout le discours de Boris, je pense qui est quand même mémorable. Ah oui, le discours de Boris qui m'a fait rêver, hein, toujours une petite référence au vin. On n'est pas Boris pour rien. Exactement. Alors, c'était super, plein d'émotions, ça s'est vu sur son visage. Il y a plein de Français qui ont fait le déplacement. Donc vraiment, c'était vraiment génial. Je voulais commencer par ça, dire un grand bravo et lui dire que s'il y a autant de Français en NBA à l'heure actuelle, c'est grâce à lui. Il a ouvert la voie pour plein de Français. Forcément, c'est pas le premier Français, mais c'est le premier Français qui a marqué, qui a compté. Et si on donne des statuts à des joueurs européens, c'est aussi en partie grâce à lui. Voilà, c'était juste un petit bisou et un petit plein de force pour lui. On va continuer. Simon, t'as kiffé, t'as pas kiffé ? Moi, je vais commencer par un j'ai pas kiffé. C'est Ok. le début de saison, ou le non-début de saison en fait, de Timothée Luwawu-Cabarrot, qui est passé chez les Nets, qui avait fait un court passage en fait de pré-saison chez les Cavs. Très peu de minutes. On en avait parlé pendant la preview. On en avait parlé pendant la preview. dans la toute première vidéo. Et là, paf, il arrive chez les Nets, contender, avec des joueurs installés, des joueurs confirmés, et il joue pas. Il n'a pas fait une seule minute, il n'est pas dans le roster. J'ai du mal à voir cette saison, comment ça va fonctionner chez lui. Je sais pas d'où vient cette décision, pourquoi, je comprends pas. J'ai pas kiffé. On rappelle qu'il est en two-way contract et que donc là il est en G-League en ce moment, mais même en G-League il joue pas vraiment. Après qu'un départ des Nets qui est vraiment pas très bon, une mauvaise défense, peut-être qu'il aura sa chance. On sait pas, on croise les doigts pour lui en tout cas. On croise fort les doigts pour qu'il ait au moins une chance de jouer un peu avec ces Nets qui font un début plutôt décevant par rapport à ce qu'on attendait en plus. Ouais, et puis c'est pas un rookie quoi. On attend à ce qu'il joue. Il a le niveau pour jouer en NBA. Il a le niveau pour aider des équipes. Je trouvais que les Cavs étaient pas mal. Je sais pas. Dans un contender, je suis pas sûr. Hmm. Après lui, il a cherché un contrat, hein, tu sais. Ouais, c'est sûr. C'est aussi ça. Hein. Ouais. Surtout en plus il y a Iman Shumpert qui arrive chez les Nets pour défendre. Ça va être compliqué, je pense. On est d'accord, tu kiffes pas pour l'instant. Non. Pas forcément sur ce qu'il fait, mais sur le fait qu'il ne puisse pas montrer. Exactement. Bon allez, moi je vais attaquer avec un peu de kiff, un peu de kiffance, de taille, avec un certain Rudy Gobert. Rudy qui est en train d'exploser, mais comme le Jazz est monstrueux. Log défensif, offensivement ils sont en train de se trouver avec Conley. Et ça c'est vraiment cool. Mitchell fait des cartons offensifs. Et même Rudy, là, il a dépassé les 20 points contre les Warriors. Hein. On sait que cette année, les Warriors, c'est un peu une équipe de G-League. Mais quand même, il est là offensivement et je suis très content pour lui. Moi, je suis très content que les Warriors soient là, puisque c'est la seule équipe qui est pire que les Knicks cette année. Mais pour Rudy, ouais, on en parlait avec Angelo, et enfin, on voit son impact aussi offensif, pas que défensivement, et ce qu'il peut apporter. Et il a fait un gros match l'autre soir là où il a bien apporté offensivement, et effectivement ouais, l'association avec Conley elle est bonne et elle commence à se trouver, donc ça va être c'est que du positif pour la suite de la saison.
Ouais, après, il est dans ce qu'il sait faire. Hein. C'est juste que vu que Conley est très bon et que Mitchell aussi est très bon et donc concentre les défenses, bah, elle arrive à scorer et tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Je pense aussi que Conley est un peu plus, il donne la balle plus, il est un peu plus passeur que peut l'être Mitchell ou d'autres joueurs, et ça c'est que du bonus Ça, pour Rudy. Ça c'est sûr. Un kiff? Moi, mon kiff, je reviens à l'Est du coup. Mon kiff, c'est au niveau d'Evan Fournier. Je kiffe, il a fait 2 très grosses perfs. Hier, ils ont gagné contre les Sixers, donc je kiffe la progression d'Evan. Ouais. De toute façon, ça va être notre débat du jour parce que moi, je suis un peu plus mitigé sur le début de saison d'Evan. Donc, je vais d'abord te laisser te dire, voilà, vraiment ce que tu kiffes, ce que tu as bien aimé dans son jeu. Puis moi, je te dirai ce qu'il en est. Ok. Je trouve qu'il progresse. Ça déjà, c'est bien. On en parlait, il avait un peu de mal au début au niveau de la réussite offensive. Je trouve que là, il a progressé. Il rentre ses shoots. Je pense qu'il a plus de 40% au shoot. Il est important, on le voit dans le jeu de l'équipe. Quand il a des partenaires chauds, il se met en retrait. Quand il a besoin, il met les shoots. Il a fait 2 énormes matchs avant les Sixers où il a mis beaucoup de points. Il a mis plus de 20 points. Là, il a mis un peu moins. Il a mis 13 points contre les Sixers. Mais il a senti qu'il y avait Vucevic qui était chaud, il y avait le momentum, ils étaient dans le match, il s'est mis en retrait pour l'équipe et ils ont eu la victoire. Et ça, je trouve ça beau pour notre Français. Ouais, je suis d'accord avec toi au niveau du shoot. Voilà, j'ai les stats sous les yeux. Hein. Il est à 49%, je crois, quelque chose comme ça au shoot. Ouais. Il est à 47% au total. Et à 3 points, il est à 41%. Donc c'est très très bon. C'est ce qu'on avait dit qu'il fallait qu'il atteigne pour avoir à peu près 20 points et pouvoir prétendre peut-être à du All-Star. Après, ça n'enlève en rien. Ok, il y a eu une victoire très belle contre Philly hier. Ça n'enlève en rien, je trouve, à ce début poussif du Magic, offensivement. Alors que, on l'a dit dans nos previews, on l'a dit avec Angelo, Evan doit être et devra être un des leaders, si ce n'est le leader offensif de cette équipe, dans la création, dans le shoot. Je trouve que le Magic a eu énormément de mal. Alors, et en plus, ouais, dis-moi. Là où je te rejoins sur le nombre de shoots. Il prend très peu de shoots par rapport à son habitude et par rapport à ce qu'il devrait prendre par rapport à sa stature. Mais il a un meilleur pourcentage que les autres saisons pour moi. Et je trouve du coup qu'il est plus impliqué dans le rôle de l'équipe. Ouais, mais une équipe qui marche pas. Ou qui marche très mal. Là, on tourne. Il y a eu le match contre Philly un peu en trompe-l'œil. Mais avant ce match-là, ils ont galéré à dépasser les 100 points dans un match. Ils ont galéré. Ouais, mais c'est ce que je te dis. Tu vois, ils ont galéré. Mais il y a eu au moment où il galérait, les 2 autres matchs d'avant dont tu parles, c'est des matchs où il met 19 et 20 points. C'est des matchs où il sent que l'équipe est dans la galère, paf, il met des shoots, il rentre ses shoots. Après, il peut pas tout faire, mais je trouve que il s'adapte en fonction du momentum de l'équipe. Quand ça va pas, il est là, il met les shoots. Quand ça va et que il sent Vucevic qui est dans un grand soir, il sert Vucevic, il va servir Aaron Gordon, d'autres joueurs qui vont pouvoir mettre des shoots, et il est là à chaque fois il s'adapte, et je trouve ça très fort. Je te rejoins sur le côté où il fait les bons choix, mais pour moi, en fait, on attendait plus qu'un joueur. En fait, j'ai l'impression qu'il se camoufle un peu. Il prend moins de shoots, son équipe est dans la galère depuis le début de saison, et il prend moins de shoots. C'est pas ce qu'on attend de lui. On attend un leadership, un vrai leadership. Plus que vocal, parce qu'il est sûrement aussi au niveau vocal, mais aussi un leadership dans le jeu, à dire, ok, on n'est pas bien, on met pas de points, je vais prendre des shoots, je vais en prendre beaucoup. Et l'année dernière, il en prenait peut-être pas forcément des super shoots, mais au moins il en prenait beaucoup. Et on a vu aussi qu'en fin de match, souvent, c'était le clutch player, c'est lui qui mettait les gros points. Et là, il shoot moins. Il shoot moins. Il fait beaucoup moins de shoots. En fait, il est meilleur en pourcentage, mais il met moins de points que l'année dernière. Et c'est pas ce qu'on attendait de lui. On attendait autant de shoots et avec un meilleur pourcentage. Donc c'est pour ça,
que pour l'instant je kiffe pas ce début de saison d'Evan, parce que je pense que lui aussi kiffe pas. Je pense qu'il préférerait être un peu moins bon en pourcentage et gagner des matchs, parce que là le Magic ils sont loin de leur temps de référence. Hein. C'est que le début, on est d'accord, mais ils sont vraiment loin. Alors, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a Evan et le Magic, même si c'est relié. Et c'est forcément relié. Même si l'effectif a peu changé, il faut quand même prendre en compte le fait que il y a Markel Fultz qui arrive, qui est rentré dans la rotation. Et même si c'est un joueur dont on attend beaucoup, c'est un mec qui a eu beaucoup de mal pour rentrer dans sa carrière. C'est un mec qui doit tout réapprendre aussi et qui doit s'intégrer. Et c'est un mec qui joue au poste de meneur. C'est lui qui est censé tout contrôler. Et du coup, il y a Evan aussi qui est à côté. Je pense qu'il peut-être aussi essaye justement d'intégrer ce joueur qui peut tellement leur apporter. Mais il a besoin aussi de rentrer dans l'effectif. C'était peut-être pour ça aussi que le Magic est en retard sur ses temps de référence. Et pour moi, va... comme Utah, voilà, Fultz c'est pas Conley, il a pas son expérience, il peut pas s'adapter aussi rapidement. Et pour moi, ils vont prendre un peu plus de temps, mais d'ici Noël, je pense qu'ils vont rattraper les temps de référence. Moi, j'espère qu'ils vont rattraper les temps de référence. Là où c'est très positif, c'est au niveau défensif. C'est des vrais logs défensifs, et là-dessus, il n'y a pas de problème. Il faut un vrai gros travail. Mais par contre, au niveau offensif, mais c'est une catastrophe. Quand on regarde les pourcentages à 3 points de l'équipe, ils sont à 28% à 3 points. 28%. Et avec un Evan qui est très bon. Donc oui, le reste de l'équipe est pas bon. Moi, je suis déçu pour son côté leadership. Parce que pour moi, si le Orlando fait des mauvais matchs, si les joueurs d'Orlando ne sont pas forcément concernés, c'est aussi de sa faute. Parce qu'il est le leader de cette équipe. En tout cas, un des leaders. Un des leaders. Et pour exemple, on le voit dans le fait que chacun fait un bon match, mais jamais en même temps. Jamais le même match. T'as un match où Gordon, il va être super fort. C'est le match où Evan, il va être éteint. Là, t'as Vucevic qui a été fort et les autres qui ont été un peu forts, hop, ils gagnent. Parce que peut-être qu'il y a eu le déclic. Ça, on le verra dans le futur. On le fera avec les autres matchs. Mais c'est vrai que j'ai eu des petits problèmes à voir que le leadership était pas aussi fort et il emmenait pas forcément les gens avec lui. Qui stat, c'est bien, qu'il fasse des perfs avec son équipe, c'est mieux. On l'a dit, pour qu'il soit All-Star, il va falloir que le Magic soit bien placé et que ce soit lui le leader. Donc voilà. Ouais, non, je suis d'accord. Moi, je reste campé sur ma position. Je trouve qu'il fait un bon début de saison, même si le Magic est dans le dur. Et je pense que ça va continuer comme ça. Et je me doute pas que Evan va continuer à progresser et à emmener son équipe et surtout Markel Fultz et continuer à avoir une bonne relation avec Vucevic. Ok. On verra ça. J'espère de tout cœur. Hein. C'est un de mes joueurs préférés en NBA de par le fait qu'il soit français, mais aussi par son état d'esprit. J'espère qu'il sera au niveau qu'on l'attend. Evan Fournier, pick and roll with Vucevic. He's been very efficient tonight. Nice pass. Swing it to Fournier. All alone for three. Nice find to Vucevic. Fournier for three. Deflection, but Fournier's there. He lets it fly. He drills it. Fournier, great look for three. Drills it. Fournier lets it fly. He drills it again. Je crois qu'on avait un commentaire, non, sur le Twitter. Ouais, on a mis une petite question. On a eu un petit commentaire de Thio Suvan qui nous demande en fait si Evan serait pas sur les tablettes de gros sécurité type Lakers, Rockets, Bucks pour un éventuel trade. Alors, au niveau des infos, il y en a pas beaucoup sur Evan. Par contre, sur le Magic, il y a des rumeurs comme quoi ils aimeraient faire arriver DeMar DeRozan cette année. J'ai vu ça. Qui est au poste d'Evan. Donc, quid de ce trade? Est-ce que Evan est dans les tablettes pour faire partie du trade? Au niveau salaire, ça matcherait pas tout à fait. Il faudrait rajouter des joueurs pour le Magic. Du côté d'Evan, je pense qu'il a aucune volonté de partir. Je pense qu'il se sent bien à Orlando, qu'il a envie de continuer à progresser à Orlando et je pense qu'il adorerait pouvoir aller loin et éventuellement gagner avec Orlando.
Après, voilà, Magic, ça reste une franchise, ça reste du business, et s'ils ont une bonne opportunité, qu'ils peuvent. Après, est-ce que tu step up avec DeMar DeRozan par rapport à Evan? Je suis pas sûr. Faut toujours penser NBA et États-Unis. DeRozan, il a quand même cette aura aux États-Unis. Hein. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire des Raptors. Il est quand même important dans la ligue. Donc peut-être aussi. Et comme tu dis, c'est du business. Je pense qu'aux États-Unis, tu vends plus de maillots DeMar DeRozan que de maillots Evan Fournier. Après, est-ce que pour Evan, c'est bien d'arriver aux Spurs? Ça, c'est ce que j'allais dire. Si on pense de l'autre côté, ça serait dingue après avoir pour Popovic, après avoir eu Tipeee, après avoir eu Dio, avoir maintenant Evan, ça serait la folie. Enfin, pour moi, ça serait dingue. Ouais, nous, ça nous ferait kiffer. Ah ouais. Après, moi, je me mets à la place des Spurs. Ils ont Lonnie Walker, ils ont Dejounte Murray qui veulent développer vraiment. Est-ce qu'on va faire la place à Evan pour qu'il soit important et qu'il puisse avoir du temps de jeu, tout ça. Après, ça peut être aussi un trade à 3, on sait bien. J'aimerais te poser une question. Dans quelle équipe contender tu verrais bien Fournier? C'est de la fantaisie, hein. On dit pas que ça va se faire, mais... Ouais, bah les Spurs, tu vois, pour le coup. Je vois bien chez les Spurs. Tu les crois vraiment contender? Tu les vois vraiment contender cette année? Bah, ça dépend si t'appelles contender. Après, moi je te parle contender pour gagner le titre. Ah, pour aller gagner le titre. Ah, peut-être pas. Les gens qui savent qu'ils vont aller en playoff et qui veulent ce petit truc en plus qui peuvent peut-être leur permettre d'être champions. Bah, enfin, moi, je le vois de partout. Evan, il peut s'intégrer dans toutes les équipes, tu vois. C'est un joueur tellement complet, il peut tout faire. S'il y a besoin, si c'est dans une équipe où il y a besoin de défendre, il peut défendre. S'il y a besoin de mettre des points, il peut mettre des points. Il peut être à la création, il peut faire plein de trucs, Evan. Donc c'est compliqué. Moi, je le vois de partout, quoi. Non, toi, tu le vois où? Bah, écoute. Moi, je me mouille dans des contenders qui n'ont pas forcément des postes 2 monstrueux. Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut regarder. Hein. Les Lakers. Ouais, j'avais pensé. Ouais, les Lakers. Les Lakers, c'est du shoot. Ça peut être pas mal. Hein. Après, il aura pas beaucoup la balle, quoi. Non, ça c'est sûr que il y a un peu moins de ballons, mais il défend bien. Les Lakers, c'est une grosse défense cette année, donc ça pourrait être marrant. Après, moi, je l'aime beaucoup au Magic, j'aime beaucoup son état d'esprit. Pourquoi pas les Clippers? Je trouve il pourrait avoir la mentalité des Clippers de défendre dur, d'attaquer en équipe. Là où les Lakers sont un peu plus fantasques, un peu plus merchandising, les Clippers, je le vois bien chez les Clippers. Eh ben écoute, voilà, on le voit à Los Angeles, à LA. Il pourrait nous faire kiffer en plus sur les réseaux sociaux à LA, ça pourrait être quelque chose encore un peu plus. Bon bah écoute, je pense qu'on a fait le tour du débat du jour. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire, dites-nous si c'est un format qui vous plaît, est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on explore d'autres horizons. Il y a plein de sujets de toute façon en NBA où on n'est pas d'accord, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. T'es pour les Knicks, hein. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Continuez à suivre la NBA, continuez à nous envoyer des messages et kiffez et soyez clutch. Salut les franchises.